Debout congolais. À quelques jours de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation au stade de martyr, le Front pour un Congo nouveau, membre de cette plateforme politique, met toutes les batteries en marche et mobilise ses troupes pour la réussite totale de l'événement tant attendu. Le sujet a été largement évoqué lors de la réunion du bureau politique qu'a convoqué ce mardi l'autorité morale du FPCN, le député national et professeur Claude Nyamugabo Baziboué. Nous avons préparé ensemble notre participation à la sortie officielle de l'Union sacrée. Ensemble, nous avons dit que nous devons être là, très nombreux. Non seulement les cadres seront là, mais nos militants aussi seront sensibilisés pour être présents à cette grande manifestation où nous allons démontrer à la face du monde que l'Union sacrée de la nation existe bel et bien après la signature de la charte, démonstration des forces le samedi. Signataire de la charte de l'Union sacrée, l'autorité morale du FPCN tient à la vulgarisation de ce document qui compte 78 articles. Les membres du bureau politique à l'unanimité ont approuvé la signature que j'ai apposée sur la charte de l'Union sacrée. Cette charte qui est notre instrument, qui permet à tous les partis membres de l'Union sacrée et aux personnalités de se mettre ensemble en vue de donner un deuxième mandat au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Bien implanté à travers le pays, le FPCN se prépare également pour la tenue dans les tout prochains jours de son premier congrès. Finalement, l'option a été levée. Les partis congolais acquis au progrès CAP rejoignent les bateaux de l'Union sacrée pour un but: soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La signature de la charte constitutive de l'Union sacrée est la preuve documentée de cette appartenance. Nous avons eu pratiquement 4 années à observer la façon de travailler du chef de l'État. Et nous avons été soulagés de voir que ce digne fils du pays, en lui, cette volonté de pouvoir améliorer la situation économique et sociale des populations. C'est pourquoi nous avons aussi voulu, en tant que CAP, nous avons aussi cette vision d'avoir l'homme au centre, marcher avec le chef de l'État et lui assurer la majorité utile pour que le mandat qu'il va assurément arracher pour le mandat prochain, qu'il puisse avoir les outils et la facilité voulue pour mener à bien ses actions. Les 4 ans d'observation a permis au CAP de se donner une orientation claire et nette de l'avenir du pays et de faire un choix pour le reste de l'histoire du pays. Il faut redéfinir la fonction politique au Congo. Voilà, mes chers amis, objectivement. Je n'ai rien contre le président de la République. Je n'ai rien contre le gouvernement. Mais les temps que j'ai sacrifié ma vie dans ce pays ici, les sacrifices consentis, me commandent de dire la vérité et au président et au régime et à sa coalition. Si moi j'étais à la place du président Tshisekedi, je ne pouvais plus postuler pour la deuxième fois. Si c'était moi, la manière dont je n'ai pas tenu les promesses, la manière dont le pays est dirigé, si c'était moi, Franck Diongo, devant Dieu, devant la conscience, je ne pouvais plus postuler pour la deuxième fois. Parce que, vous savez, Papa Tshisekedi, jusqu'à 84 ans, il combattait pour la démocratie. Il combattait pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Les gens sont morts. Les gens sont partis en exil. Les gens ont fait des prisons. Pour les changements, ce n'est pas pour la continuité. Ce n'est pas pour les statu quo. C'est pour la rupture avec le passé, pour les changements. Mais le président Tshisekedi s'est inscrit dans la continuité, entouré par ceux qui ont fait perdre le pays, qui ont amené le pays là où nous sommes aujourd'hui, à genoux. Le Grand Congo est à genoux à cause de ces animateurs-là. Soit ils étaient avec les maréchals, soit ils étaient avec
Mouzin, soit tu étais avec Joseph. Donc, je ne pense pas que ceux qui aiment le président Tshisekedi vont lui dire de postuler. Non, ce n'est pas honnête et ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de chance pour le deuxième mandat. Merci. Nous avons expliqué au président de la République ce qui se passe. C'est vrai que le Haut-Katanga, depuis un certain moment, s'est engagé dans un programme de production locale sur les 3 ans, 4 ans déjà de la culture. Nous sommes déjà à 59 000 hectares déjà subventionnés par le gouvernement provincial, mais c'est amplement insuffisant pour arriver à couvrir le besoin réel, surtout que d'autres provinces viennent s'approvisionner au niveau de la province du Haut-Katanga. Et donc la consommation de toute la population a atteint un niveau assez considérable. Et pour ça, il faut appuyer une production locale. C'est que le chef de l'État a accepté effectivement aussi de donner l'instruction pour que la province et le gouvernement central s'impliquent pour arriver à assurer une production locale. Mais dans l'entretemps, comme il y a un problème de pénurie et que nous devons recourir à l'extérieur, aux pays voisins, et donc il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que nous puissions arriver à décanter la situation en attendant que notre production que nous avons subventionnée notre récolte soit déjà effective. Depuis un certain temps, nous avons tous constaté que la paix a été totalement, la sécurité a été totalement dérangée et les gens à un certain moment n'arrivaient pas à bien passer nuit. Et nous avons pris des dispositions pour renforcer la sécurité ainsi que par les éléments de FARDC ainsi que de la garde républicaine qui évidemment aux côtés de la police qui assure depuis un certain moment la sécurité de la ville, et nous avons constaté qu'il y a quand même des résultats qui commencent à se reproduire, et pour ça nous allons encore travailler durement pour que les services soient totalement appuyés en termes de logistique et que la sécurité soit rassurée. Nayokotika mukanda ya question orale avec débat. Oyo Totuni, ministre de la Santé publique, en rapport avec le test Covid. Oyo bazali kosenga bana mboka po obima mboka po tozonga mboka topé solo en province Kingandi po que province mususu il faut un test PCR. Ba test PCR ango ezokote ba mbongo ebele la population congolaise. Alors que OMS, Organisation mondiale de la santé, et c'est lobby que Covid-19 est allé virus neti virus ya grippe et comme on a maladie neti maladie nyonso yango wana partant de cette déclaration là ba geste barrière et tikala les ressources ndenge ezalaka kalate basi ba libéraliser il n'y a plus de test Covid ba mboka ebele na mukili ya poto ata na mukili Afrique awa basi batika ba exigence ya test Covid mais RDC ezali moko na ba mboka oyo ya rare pays où etikala ezo exiger ba test Covid et en même temps aussi test ango pe bato ko somba ngo na mbongo pe comme nango pasi yango na totuni ministre de la santé aya ko yebisa biso pona nini geste barrière totika mais totika ko futa ba mbongo ya Covid-19 na ba test PCR ya mibale ayebisa biso na ba mboka mpaya esika to utaka bazo exiger biso poto zonga mboka na biso moko to futaka mbongo ya test PCR mbongo wana kendeka wapi na caisse nini et combien déjà combien banda OMS aloba que Covid ezali virus semblable na virus ya grippe babiso biso tous mbongo combien et kendaka wapi et salaka musala nini yango wana na tiki mukanda awa et puis ya honorable président de l'Assemblée nationale pour atteindre la ministre de la santé aya liboso ya peuple pour aya kopesa biso biyano na ba question oyo to poser en rapport avec test Covid oyo et tungisa bato belé ba misuku to bazo rater ba voyage sur ce test c'était comme déjà à l'aéroport au sombi déjà billet na yo pour voyager ba imposer test Covid so aux en ngote aux ondako billet au perdre billet so que les billets non remboursables
ce que ezali bien remboursable obakisi lisusu na mbongo mosusu likolo mpo ovoyage nyonso wana eza kopesa bana mboka pasi mingi yango wana topose question wana epai ya ministre ya santé aya aéclairer opinion nationale ayebisa biso mbongo yango ekomi combien oyo basi bazwi déjà e ekendeka wapi esalaka mosala nini question yango wana dépose epai honorable président mpo atindela ministre ya santé mpo aya koyebisa biso apesa biso baréponse na baquestion oyo topose ye. La motion ne voudrait pas qu'on traite des questions telles qu'alignées à l'ordre du jour. Alors ceux qui sont pour, ça veut dire ceux qui soutiennent la motion, c'est nous. Les autres qui sont passés avant moi, notamment les collègues Mbaou, sont contre par contre. Donc c'est juste une précision. Parlez, ne faites pas de confusion. C'est ça effectivement, Président. On va même vous le dire. Alors, honorable Président, j'interviens pour soutenir la motion. Président, il ne faut pas qu'on nous amène dans des débats politiques inutiles. La motion du collègue était très simple pour dire que les questions que vous avez programmées sont importantes. Le collègue qui est intervenu par motion n'a pas dit que ces questions ne sont pas importantes, mais il a dit est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est prioritaire au regard du contexte actuel. Président, c'est très différent. Il n'a pas parlé de l'importance comme les gens viennent ici. C'est important, c'est pour rien. Les collègues qui sont intervenus ici n'ont pas dit que ce n'était pas important, mais il a dit que ce n'était pas urgent, ce n'était pas prioritaire. Ça, c'est de 1. Président, nous ne sommes pas dans cette salle par notre propre volonté. Je vois qu'il y a des gens qui commencent un peu à se errer en croyant que nous sommes ici par notre propre volonté. Nous sommes ici parce qu'il y a des gens qui nous ont donné mandat. Moi, je les appelle nos patrons. Ce sont ces gens-là qui nous ont envoyés ici, qui nous ont mandatés ici. Et ces gens ont des priorités. Et parmi ces priorités de ces gens, ils ne vont pas vous dire que faites de moi, honorable Rachid Boukanga Ribé, héros national, c'est ça leur priorité aujourd'hui. C'est plus facile, Président. Nous ne sommes pas ici pour notre propre volonté. Nous trouvons que ça devient normal lorsqu'on nous dit à Inituri, il y a 2 jours, on a tué plus de 50 personnes. Je dis bien 50 personnes. Mais attends, on est où? On est où? On dit plus de 50 personnes. Ici, silence radio. Comment vous voulez que les autres nous respectent? En quoi nous sommes les représentants du peuple? En quoi nous sommes le représentant du peuple? C'est quel peuple qu'on représente ici? On tue les gens à Lubumbashi, on les jette dans des caniveaux. Silence radio. Il y a un collègue qui était intervenu ici. Il vous a informé. Vous-même, vous étiez surpris, comme humain, avec votre cœur humain. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait, Président? Ce sont là des priorités. Ce sont là des priorités, Président. Très chère distinguée première dame, permettez-moi de réfléchir à haute voix. Si le chef de l'État est affectueusement appelé Fachi Béton, c'est parce qu'il se distingue de ses prédécesseurs. Nous confirmons donc qu'il est véritablement béton. Derrière tous les grands hommes, dit-on, il y a des grandes dames. Vous avez prouvé que vous en êtes une. Si l'on a besoin du sable, du ciment, de la caillasse, du fil de recuit, de l'eau et de la main-d'œuvre pour produire du béton, alors vous êtes la barre de fer qui procure de la rigidité au béton. Vous êtes la barre de fer qui assure sa solidité. Notre vœu le plus ardent, c'est que les dieux du ciel vous comblent de force et de multiples bénédictions afin que vous continuiez à être utile à ce pays en général et à sa jeunesse en particulier. Soyez donc bénis scandaleusement. La situation est plus que catastrophique. La vie des voyageurs et des agents de l'État en danger, le port de Moba est englouti dans les eaux du lac Tanganyika.
C'est de cette façon que les activités se déroulent au port. Sur ces images prises par nos confrères de Moba Actualité Média, en début de cette semaine, on y voit les embarcations de secours faisant des navettes pour faciliter le déplacement de la population. Nous demandons l'implication de nos autorités. Mais d'autres voyageurs préfèrent seulement plonger leurs pieds dans les eaux pour quitter ou atteindre les bateaux. Un casse-tête surtout pour les femmes qui veulent voyager de Moba à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika ou vice-versa. Les dégâts causés par les inondations ont été également déplorés dans la cité de Moba Port après une pluie diluvienne le mercredi dernier. Les habitants ont subi la colère de la rivière Kaengele. Certains ont été pris en sandwich entre le lac et le débordement des eaux de cette rivière. La pluie a commencé à 20h. La route a été coupée en deux avant que l'eau n'envahisse les maisons. Un domicile s'est même écroulé. Nous avons reçu l'administrateur des territoires pour les constats et nous attendons la suite. Ces dernières années, cette cité riveraine du lac Tanganyika a toujours connu de pareilles situations en période pluvieuse à cause de la montée du niveau d'eau. Les conséquences sont aussi enregistrées du point de vue économique, car c'est ici où il y a l'unique port où accostent les bateaux en provenance de Kalemi, Uvira, Tanzanie et de la Zambie. Les Nations Unies travaillent selon une manière connue de tout le monde depuis l'Antiquité jusqu'à présent. Ça veut dire quoi? Elle subit, ça veut dire la force du plus fort. Donc, elle est en train, de temps en temps, d'appliquer la politique du plus fort. Sinon, si vous regardez qu'est-ce qui se passe en Palestine, si vous regardez qu'est-ce qui s'est passé ici du temps de l'Oumouba, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait les Nations Unies, ils étaient toujours soumis à la volonté du plus fort. Parlant de la MONUSCO, est-ce qu'elle contribue vraiment à instaurer réellement la paix dans le monde? Il ne faut pas rester, si vous voulez, à la surface. L'essentiel pour les chercheurs, pour les travailleurs, pour les MONUSCO, pour les politiciens de bonne volonté, c'est de chercher les causes et à partir de ces causes trouver des solutions aux problèmes.